Bonjour, ici André de Création Catudal, démonstratrice indépendante du Stampin' Up. Donc, tous les produits que je vous montre dans mes vidéos, vous pouvez les acheter au travers moi. Donc, aujourd'hui, la carte que je vais vous montrer, c'est fait avec le lot Faites comme chez vous. Et puis, dans ma vidéo, je vais vous montrer différentes façons d'utiliser les produits. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, pour commencer, ça, c'est la première carte que j'ai fait avec le lot Faites comme chez vous, avec les framelits coordonnés. Donc, on peut tout couper les morceaux qui sont là-dessus. Et dans le catalogue Stampin' Up, on le retrouve à la page 54. Donc, vous pouvez acheter juste les étampes ou les acheter en lot. Donc, c'est 64 et 75 pour les étampes et les framelits. Ça, c'est les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, ma première carte, le fun avec cette carte-ci, c'est que le vœu, on le retrouve en ouvrant la porte. Surprise! Donc, pour faire ça, on a le framelit qui coupe le contour de la porte et on en a un autre qui coupe pour pouvoir l'ouvrir. Donc, il y a un côté qui fait juste, qui fait rien du tout, puis les autres côtés qui coupent. C'est pour ça que la porte, elle tient. Mais, vous pouvez juste couper le contour sans qu'elle s'ouvre. C'est comme vous voulez. Donc, pour la carte que je vais faire aujourd'hui, ma porte, elle ne s'ouvrira pas. Je vais la faire cette fois-ci dans le rouge. Mais toujours avec le bloc de papier texture bois, qui est vraiment... je l'aime vraiment beaucoup. Et puis là, j'ai déjà pré-coupé la base de ma carte en brune dune et le bois que j'ai choisi, que je trouve que ça fait chaleureux comme façade de maison. Donc, ma porte, je vais la faire en rouge. Donc, pour des étampes en résine, je prends toujours mon tapis de mousse afin d'avoir un étampage uniforme. Ça évite des frustrations. On fait une bonne pression. Ou si on peut le glisser puis passer notre main en arrière. Comme ça, on est sûr que c'est uniforme partout. Et puis maintenant, je vais la couper avec le framelit. Et puis là, vu que je veux pas nécessairement mettre un carton pour ma porte, je veux pas que ma porte elle se rouvre, j'ai quand même le goût de faire un petit grillage puis de mettre un autre carton en arrière. Donc, je vais aller passer ça dans la Big Shot. Donc, voilà, c'est coupé. Je peux enlever les morceaux. Donc, ça fait très intéressant juste de faire la fenêtre. Je vais mettre ça de côté. Donc, je vais coller mon carton jaune. Et là, avant de la coller, je me suis coupé une petite bande de papier noir pour faire comme une genre de galerie, si on veut. Ici, en noir, je vais mettre la porte par-dessus. Puis là, ici, je vais mettre des décorations. Donc, ici, j'ai mis un beau petit bouquet de fleurs dans un pot avec une petite lampe, un genre de petite lanterne. Avec, là, ici, j'ai complété la branche avec le jeu Saison colorée. Parce que je trouvais que sans ça, ma carte, elle faisait vide. En y ajoutant une petite branche, là, ça a vraiment équilibré le tout. Donc, pour elle ici, donc je vais reprendre mon tapis de mousse, puis je vais étamper en noir nu, l'encre d'archive,
pour que je puisse les colorier. Donc, vous pouvez les colorier directement avec les marqueurs. Je vais en mettre sur mon pot pour faire un genre de petit rappel. Je vais faire mon feuillage en vert jardin. Il y a un tout petit peu de coloriage avec ce jeu-là, mais pas beaucoup. Donc, si vous êtes genre à pas aimer le coloriage, c'est quand même pas un jeu d'étampe qui va vous demander de colorier à pu finir. Là. Parfait. Donc, je vais colorier mes citrouilles en tarte au potiron. Puis, je vais faire des petits reflets avec Tango Mandarine. Puis, je vais colorier mes fleurs en carré moulu. Je trouve que c'est un beau jaune qui va ressortir. Vu que c'est une couleur dans les royaux, est un peu plus foncée. Pour passer tout doucement proche du contour avec tarte au potiron. Je vais colorier mon pot en brune dune. Fait que là, je suis prête à aller le couper avec celui-là ici. L'autre côté, comme ça ici. Puis là, pour cette fois-ci, je voulais faire le vœu directement sur la carte. Donc, je vais couper ça et je reviens. Donc, voilà, c'est fait. Je peux déjà placer mes morceaux pour me donner une idée. Je trouve que ça fait très, très chaleureux. Je trouve juste que dans ma fenêtre, mon jaune est trop uni. Je vais aller le colorier un petit peu juste pour faire du genre d'ombrage. Comme ça ici. Parfait. Donc, je vais coller tout de suite mon papier design. Un bord sur l'autre, c'est presque pareil. Je vais coller ma petite bande de papier. On s'assure de l'ouvrir sur le bon côté pour ne pas la coller à l'envers. Si ça vous est déjà arrivé, dites-vous que ça arrive à tout le monde. Juste plate quand ça arrive. Maintenant, je vais couper l'excédent. Je vais coller ma porte avec la Tombow. Moi, j'aime bien mettre des dimensionneurs un peu partout. Je trouve que c'est beau, puis ça donne de la dimension à une carte. Mais là, je pense que dans ce cas-ci, c'est mieux que
la porte soit directement tampée, collée, mais ça, je vais le mettre en dimension. Puis je vais le coller comme ceci. Donc, c'est déjà très joli. Donc, je vais mettre mon vœu directement dessus. Je vais écrire un bon anniversaire. Non, tiens, je vais mettre un merci pour tout. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé en tournant ma vidéo, mais ça l'a coupé. En fait, ce que j'expliquais, c'est que ici, pour finaliser la carte, j'ai rajouté des petites perles métalliques. Ça se trouve à être les formes laquées métalliques. Donc, dans le fond, dans un paquet, on a les argents et les or. Et j'en ai mis un peu sur quelques fleurs. Et aussi, pour finaliser la carte, j'ai étampé la petite branche. Je me suis dit, vu que c'est un thème automne, donc il n'y a plus de feuilles vraiment dans les branches. Donc j'ai choisi juste cette branche-là que j'ai étampée à plusieurs reprises pour pouvoir, dans le fond, c'est comme s'il y avait un arbre qui passait proche de la maison. Donc vous avez ici une carte plus sur le thème de l'été, avec un beau vœu à l'intérieur de la porte. Donc, et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!